Je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans et j'habite à Garza en Moselle-Est, dans le nord-est de la France, près d'Allemagne. Et je vais continuer la lecture du livre de Marc Lévy, Éteignez tout et la vie s'allume. Donc on était arrivé à la page 162. Devenu vraiment infréquentable. Quant à sa belle voiture, je doute qu'il réussisse à convaincre qui que ce soit d'y monter pour faire un tour, à moins que sa nouvelle victime ne soit carrément enrhumée. Pourquoi tu as fait ça demanda Adèle. C'est vous qui avez tiré sur la manette. Moi, je me suis contentée de piloter. Adèle n'entendit plus que le flambissement du moteur et le sifflement du vent. Ils passèrent entre deux collines et débouchèrent bientôt dans une large vallée. Elle reconnut au loin l'exploitation agricole. Le soleil commençait à décliner. Derrière la ligne d'horizon, le ciel empruntait déjà les couleurs fauves du soir. On arrivera à temps, dit Jérémie. Qu'as-tu raconté à ce fermier pour qu'il accepte de te prêter son avion? Que je comptais vous demander en mariage, c'est un sentimental. Il n'a pas pu me refuser. Tu as dit quoi? Qu'est-ce que je regrette de ne pas voir votre tête, ce doit être irrésistible. On a juste sympathisé, je lui ai raconté 2 anecdotes sur mes vols avec Berlioz. Il a vu que je ne bluffais pas, alors il m'a parlé d'Hector, notre zinc d'aujourd'hui. Chez les gens de la terre, c'est aussi simple que ça, quand on le peut on s'entraide, parce qu'il n'y a personne d'autre sur qui compter. Je ne t'avais pas demandé de me venger. Un merci suffira, répondit Jérémie. Le Grumman se posa peu après. Jérémie le fit rouler jusqu'au hangar. Adèle ôta son casque, ses lunettes, et se frotta les cheveux pour y remettre un peu d'ordre. Le fermier s'approcha pour l'aider à descendre. Jérémie, qui avait terminé la checklist, sauta à son tour au pied de l'appareil. Tout s'est bien passé demanda le propriétaire de l'avion. C'était merveilleux. Merci beaucoup, répondit Adèle. Elle montra son annulaire gauche en se fendant d'un sourire et se dirigea vers la Giulia. Chapitre 10. Il n'arriverait pas chez Gianni ce soir. Adèle demanda à Jérémie de prendre la carte routière dans la boîte à gants. Cherche un endroit dans le coin où nous pourrons passer la nuit. Jérémie déplia la carte. Comment savais-tu qu'il y avait un avion dans ce hangar? Quelle est la probabilité de trouver un cheval dans une écurie ou des poules dans un poulailler? Une manche à air était dressée juste à côté. C'était une bonne indication. Tu as décidément réponse à tout. Si c'était le cas, je ne me sentirais plus à l'aise dans la vie. Il y a un petit hôtel à 20 kilomètres. Vous n'aurez qu'à tourner à droite à la prochaine fourche. Ça vous ennuie si je passe la nuit dans la voiture? Pourquoi ferais-tu une chose pareille? J'aime bien dormir à la belle étoile. Si c'est à cause du prix de la chambre, ne t'inquiète pas pour cela. Tu ne m'inquiètes pas, mais je n'y tiens pas. Tu n'as plus d'argent, je vous l'ai dit, j'aime voir les étoiles. Seulement, je ne te crois pas. Quelque chose me dit que si je te demandais d'ouvrir ton portefeuille, il serait bien vite. D'accord, j'ai donné tout ce que j'avais au fermier, mais l'addition était plus salée pour Alberto que pour moi. Ça en valait la peine. Dites donc, vous avez fouillé dans mon portefeuille. Il a glissé de la poche de ta veste pendant que tu changeais de la roue. Je l'ai remis à sa place. J'aurais pu y trouver quelque chose que je n'aurais pas dû voir. À vous de me le dire. Adèle le regarda fixement. Demain matin, dit-elle, rappelle-moi de nous arrêter à la première station-service pour faire réparer ce pneu crevé. Je n'avais pas oublié, assura Jérémie. Un peu plus tard, Adèle gara la Giulia sur le parking d'un petit hôtel. Elle n'avait pas prévu que le voyage se prolongerait. Pas de problème, dit Jérémie à la réceptionniste, qui le regardait d'un air gêné. La chambre libre est pour madame. Je ne dors pas ici ce soir. Adèle le pria de se taire. Elle demanda comment son bagage et l'entraîna vers la salle à manger. Elle consulta le menu, commanda pour eux deux et attendit en silence qu'on les serve. Je pensais être prête, mais je me trompais. Vous redoutez ce qui vous attend demain? On se trompe tous sur l'idée que l'on se fait vieillir un jour. C'était pourtant ce que vous souhaitiez, non? À bientôt, merci. Au revoir.